Alors on se contente des miettes qu'on possède. Et quand la parole sort pour pénétrer nos cœurs, comme Jésus-Christ disait, ma parole ne pénètre pas en vous. Il dit parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Il va leur dire, vous avez pour père le diable. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous nous sentons à l'aise de parler des choses du monde? Les élections sont arrivées. Nous allons beaucoup papoter là-dessus. Mais parlons maintenant des choses de nous-mêmes. Pourquoi nous apprenons ça? Pourquoi notre christianisme est au même statu quo? Amen. Pourquoi Dieu a parlé, Dieu ne fait pas ça? Je peux entendre l'amen. À l'église, on ne fait pas de la figuration. Non, monsieur. On vient adorer Dieu en servant Dieu selon ses préceptes et ses ordonnances. Et lui, en retour, il a des engagements à tenir. Amen. Pas parce qu'il veut te prouver qu'il est Dieu, mais parce qu'il a parlé. Amen. Il a des engagements à tenir. Il doit les honorer et les respecter. Amen. Et moi alors, je dois honorer Dieu avec mes biens. Amen. Je dois lui honore Dieu avec tes biens. Amen. Nous cherchons nous cherchons les couvertures dans nos prières. Ça fait une semaine que Dieu nous interpelle sur notre façon de servir son nom. Amen. Le frère, frère, mais c'est grave. La maison de Dieu, frère, même quand on était dans la maison, oh, il y a des travaux à l'église. Frère, je vais réveiller à 6 heures. Pourquoi mon amour pour le Seigneur, pas pour l'église? Pour le Seigneur. J'étais jeune, frère. J'avais 25 ans quand je donnais ma vie au Seigneur. J'ai 44 ans. Mais combien ça me faisait plaisir que Dieu m'a récupéré dans la poubelle. Amen. Il m'a donné son héritage avec les sanctifiés. Il me dit, quand je te bénis, tu me donnes un peu. Tu peux me prêter, je dis, Dieu, si c'est prêté, il faut même laisser ça. Moi, je vais même aller au-delà de mes. Donne, on va voir. Donne, on va voir. Il dit, ok. Selon la loi de rencontre des circonstances, tu vas te déplacer ici. Je vais permettre ça pour que tu te rapproches de tel. Et tel va se rapprocher de toi. Et je vais faire des rencontres des situations. Amen. La loi des rencontres des circonstances. Amen. Savez-vous que c'est par elle que Dieu opère? Amen. C'est une loi. C'est Dieu qui régule nos pas sur la terre. Mais Dieu ne te fera jamais rencontrer la personne qui peut changer ton destin si ton destin n'a pas changé. Amen. Toute la Bible est régulée par la loi des rencontres et des circonstances. Amen. Toujours les circonstances. Et parfois, ce n'était pas agréable. Désagréable. Mais quand Dieu, il a rencontré, il nous prend comme ça. Toi, par là-bas, toi, tu viens ici, toi, tu viens ici, toi, enlève ça, et bon. Et dans ton cœur désire ça, oui, et toi, rapproche-toi. Le jeu de dames, celui qui pousse les pieds. Nous sommes sur la terre comme des marionnettes. Excusez-moi du terme. Mais quand tu es dans le contrôle du Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible dit les pas du juste sont quoi? Conduits par l'Éternel. Nous avons un peu, ça suffit. Or, Dieu veut que nous puissions servir son nom avec beaucoup d'honneur et de grâce. Amen. Beaucoup de joie et d'empressement. Pas avec légèreté. Avec joie et honneur et bonheur. Qu'on dise, ah Dieu, vraiment, je vais les dire en prison. Quand les gens vous diront, les pasteurs sont des escrocs, il faut leur dire maintenant, moins un. C'est ce que je viens de faire en prison, peindre l'intérieur de la prison. Ce n'est pas parce que je vais être président. Mais c'est parce que je veux faire quelque chose que je vais aller à l'Église, écrire au président pour qu'il libère les prisonniers après les élections. S'il a déjà fait une fois, j'ai parlé qu'il sorte les prisonniers, il les a sortis le lendemain. Il peut encore le faire. Mais il me faut poser des œuvres qui attirent son attention. Et ils savent qui je suis et je sais qui ils sont. Parce que Jésus-Christ dit, s'ils ne croient pas en parole, ils croient en eux. Donc il y a une façon de croire. Si l'homme, quand il parle, il ne croit pas, mais pour les autres. Ce sont nos œuvres qui peuvent condamner les gens.
s'accorde pour vos propres bénédictions. Vous pensez que ça c'est normal ça? Votre propre bien. On vous tire à la main. Il y a moi. C'est le fils qui a mal compris. Le silencieux. Que Dieu vous bénisse à grand. Dans la clé. Je te remets la clé. Ok. Ce jour-là sur le calvaire, je ne veux pas qu'on sorte ici sans comprendre. Paragraphe 39. C'est le dossier ce jour-là sur le calvaire. C'est une longue lecture. Lisez la brochure, écoutez la bande. Elle est sur YouTube. Écoutez la bande ce jour-là sur le calvaire. Paragraphe 39. Il n'y a pas d'homme qui est. Il n'y a point d'homme qui est déjà visité le calvaire et qui ait vu ce que c'était, qui soit resté encore le même. Quand il arrive à cet endroit, il trouve tout ce qu'il désirait ou ce dont il avait grande envie au calvaire. Donc, quand j'arrive au calvaire et je comprends que Jésus est mort pour moi, selon William, il est dit je trouve tout. Je vais entendre la même chose. Je trouve tout. Toute ma satisfaction, mes projets futurs, mes ambitions futures se trouvent au calvaire. Mais il y a des conditions. Suivez bien. C'était un jour si important et un événement tellement important que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué comme il n'avait jamais été auparavant quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Ce monde du pécheur s'obscurcit. Le soleil se couchant au milieu de la journée, il y eut une dépression nerveuse. Les rochers tremblèrent, les montagnes se fondirent, les cadavres sortirent des tombes. Car il a dit, écoute ça, Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Et qui est depuis là, Satan est devenu plus méchant. Parce que cela amena la lumière à la race humaine. Satan est l'animal. Et tout le monde sait que l'animal le sait et qu'il est méchant. Il rentre là sur son dos brisé. Paragraphe 42. Donc, Satan fut mis KO. Frère Branham dit. Satan fut mis KO. Celui que tu crains, il est KO. Celui que tu penses qu'il peut te battre, il est KO. Alléluia. Il est au sol. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, la seule personne qui pouvait le payer est venue le faire au calvaire. C'est là que ce prix fut payé. C'est l'une de ces choses que Dieu a fait. Dieu l'avait exigé. Aucun homme n'en était dit. Aucun homme n'était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Dieu vint lui-même. Je vais entendre des amens pour Dieu. Il devint un homme, vécu une vie humaine, devint sujet au désir humain et fut crucifié au calvaire. Et là, Satan pensait qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il ne voudrait pas passer par cela. Et il alla à Gethsemane, il fut soumis à toutes les tentations auxquelles n'importe quel homme ait déjà été soumis. Il subit cela comme tout homme, mais il paya le prix. Amen. Il paya le prix. Amen. Et c'est ce qui obscurcit le monde, comme le ferait un anesthésique qu'il donnait pour une opération. Quand un docteur donne un anesthésique, c'est d'abord pour dormir la personne afin de pouvoir l'opérer. Et quand Dieu fit l'opération pour l'Église, le monde a reçu un anesthésique. La nature a eu une convulsion. Branham explique ce qui s'est passé spirituellement, mais par le terme simple. Pour l'opération de ta délivrance, quand Jésus mourut, la terre a convulsé. Il y a eu un tremblement de terre et le soleil s'est obscurci. Quand quelqu'un est dans un coma,
va plus au rythme normal. Amen. Il est dans le noir. Pour opérer le miracle de ta vie que tu cherches. Pour te faire sortir de la condition où on t'avait lié. Là où les docteurs de ta famille avaient juré de garder. Jésus dit, je paye le prix au café. Je lève les deux mains. Je lève les deux mains. Tout est accompli. Satan, il est KO. Amen. Quand j'ai découvert ce message, l'Esprit m'avait dit, c'est vous les humains qui donnez la force à la colonne vertébrale de Satan. Amen. Considérez qu'il est déjà allongé comme ça. Amen. Au fur et à mesure que tu doutes et qu'il est crédule, tu lui donnes la force. Plus tu doutes, il se lève. Plus tu ne crois plus, il se relève. Et à chaque fois que ton cœur doute, tu ressuscites Satan. Donc ce n'est pas Satan qui est puissant, mais c'est toi qui es dans la puissance. Dans ton incrédulité. Tu réanimes Satan. Le message ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas mentir. Branham ne peut pas mentir. Ce que le monde n'a pas expliqué dans la Bible, Dieu nous l'a expliqué. L'opération de la tête. Alléluia. L'opération de la tête. Dieu a opéré le monde. Et nous venons jouer avec ça. Le salut, frère. Prends l'option 49. Branham dit Jésus a payé le prix. Tout sur terre, même la chaussure, il faut payer. La veste, il faut payer. La voiture, le matériel, il faut tout payer. Les études des enfants, il faut payer. La montre, le téléphone, il faut payer. Mais il y a quelque chose que tu ne pouvais pas payer. Psaume 49. Écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche doit faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Amen. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre ma bouche au son de la harpe. Pourquoi craindrais le jour du malheur? Au jour du malheur. Alors que l'iniquité de mes adversaires m'en veulent. Ils ont confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse. Voilà ta petite vie avec tes petites miettes. Ils ne peuvent se racheter de l'autre. C'est la partie que j'ai aimée. Malgré ton pauvre, malgré ton enfant, t'es zéro. William, maintenant, Dieu l'envoie. Il dit, va dire aux humains, j'ai réglé la question du péché. Ce n'est pas tout, j'ai payé le prix. Et il va leur dire, Satan a été mis KO. En ce moment, on termine la main. Dépouillé de sa puissance. Nos belles voitures, nos belles maisons qu'on construit, nos enfants, nos investissements, c'est bien fait. On t'a dit bien investir à l'église. Tu réfléchis 4 fois, 5 fois. Très bien. Jésus te dit, viens dans la maison. Réfléchis. Je vais dire aux enfants en prison. La mère des fils de Zébédée. Elle est effectivement moins du Saint-Esprit. Que ce qui l'inquiétait, ce n'était pas si ces deux enfants ont la puissance pour faire des miracles ou des prodiges. Ou qu'on dit qu'ils ont une grande onction pour prêcher. Elle a dit, quand vous seriez au ciel, Daniel, le chapitre 7, il dit, nous serions des milliards et des milliards. L'ancien de nous sera au trône. Il y aura un step, 2 steps, 3 steps, des steps et des steps. Quelles sont les premières personnes qui iront baiser, embrasser, lécher les orteils de Jésus pour lui dire merci pour le prix du rachat? Elle dit, il y aura tous les gens. Jésus, je veux te faire une demande.
S'il te plaît, est-ce que tu peux permettre à mes deux enfants-là d'être là-bas, assis à ta droite et à ta gauche? Pas trop long. Parce que, tu sais, s'ils sont à tes côtés, comme avec autant de pierres, autant de jambes, quand je les verrai la main, je leur dirai, quand je les verrai la main, une fois, deux fois, trois fois, même si je suis au millième cercle, autour du trône, ils sauront que c'est notre Mère. Alors, vous pourriez pencher votre bouche à l'oreille de Jésus et lui dire, maman veut te voir. Je frayerai les chemins et je viendrai baiser les pieds de Jésus. Et s'il y a des larmes au ciel, je verserai mes larmes. Pour lui dire merci pour le prix du rachat. Voilà la raison fondamentale de pourquoi la mère de Zébédée, des filles de Zébédée, elle voulait le privilège d'être parmi les premières femmes à bénéficier d'embrasser les pieds de Jésus. Toi, tu es là, tu te bats avec tes petites histoires de tes économies. Les autres visent l'héritage céleste. Toi, tu es encore ici. C'est folie, hein? Amen. Les histoires de mariage, les histoires bêtes. Oh, mon mari, il y a des sœurs, quand elle a problème avec le mari, ça arrive à l'église. Même si jamais il n'y a pas. Je dis. Les amis, il n'y a pas. C'est quoi ça, frère? Sœur, tu parles. À cause de la chair. Ton nom disparaît pour la parole. T'es malade. T'es malade d'amour. Mais quel amour? Philéo. Ton amour à ta parole est plus fort que l'amour philéo. Tu ne méritais pas d'être sauvé là. Je toquais à la grande porte de la prison de fer. Je dis, qui d'entre vous ici est allé toquer à la porte de Jésus? Jésus, s'il te plaît, tu peux mettre mon nom dans la liste pour que je sois assis au ciel. Mais nos humeurs arrivent ici. Amen. Notre nonchalance arrive ici. Amen. Nos caractères de maison arrivent ici. Amen. Nos habitudes pourries. Amen. Remplis de coupés, ça arrive ici. À sauter avec ça. Chaque fois, il s'en va. Ça, c'est mon témoignage. Pourquoi voulez-vous souiller la maison de Dieu? Vous pensez que Dieu c'est une idole? Non, je dis, je vous pose la question. Vous pensez que Dieu c'est une idole? Ah, monsieur. Quand je reviendrai, j'ai un sujet que Dieu me met dans l'esprit. Je ne dis pas qu'on fait des recherches. J'ai envie de prendre les versets qui définissent Dieu. On dit, moi l'Éternel mon cœur, et après l'Éternel mes yeux, et après l'Éternel mes pieds. Je veux te montrer que Dieu est un être. Amen. Moïse l'a vu le dos. Oui, Dieu porte des vêtements. Amen. Abraham l'a lavé les pieds. Amen. Dieu n'est pas une idole. Ah, monsieur. Pour ce que tu peux fabriquer, ils ont un cœur. Un cœur qui bat. Hein? Ah, monsieur. La Bible dit donc selon mon cœur. Mes yeux observent toute la terre. Mon bras poussant. Je poserai mon pied. Moïse verra mon dos. Abraham lave mes pieds. C'est avec ces dieux-là que tu viens jouer à tes bizarre. Ici. Il faut réfléchir deux fois. Je dis au nom de Jésus, réfléchis deux fois. Frère, c'est pas parce que Dieu nous a pas encore tapé. C'est vrai que sa miséricorde. Amen. Si nous bastonnons à chaque fois, comme on bastonne nos enfants, quand ils commettent des gaffes, l'église se révite. Amen. Je dis, l'église se révite. Amen. Un si grand prix payé, avec un message qui te permet de comprendre les détails de la vie. Amen. Tu joues avec. Le message que nous avons consacré notre jeunesse. Bientôt 20 ans. Amen. Consacré, frère, livré à Dieu. Nous
Nous avons expérimenté les hauts et les bas. La pauvreté, la précarité. Nous l'avons expérimenté. Là où quand tu manges la galette, tu as un dialecte qui ne te quitte pas. À cause de la pauvreté. Où tu manges pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, que le requin. Toi, tu manges, ça va. Il y a beaucoup de 10 000 francs là-bas. Tu as 3 ans à l'église, mais quand tu commences, tu es obligé d'aller faire la pêche. Et tellement Dieu te bénit, tu graines des gros poissons, on te dit qu'il y a un fétiche. Partout, on trouve quelque chose. Oui. Je commence avec une petite pirogue à la rame. Moi, c'est mon père et moi. Oui, un pasteur qui fait la pêche. J'ai dit, je m'en fous de vous. Amen. Ça va pas m'arrêter. Je dis, ça va pas m'arrêter. Et quand on part pêcher, je gagne tellement beaucoup de dollars. Et on demande, oh, toi, tu as pêché même où? Je te dis encore pourquoi je te dis mon frère. Frère, soyons sérieux. Le Dieu de la création, frère, nous méprisons. Nous servons Dieu avec beaucoup de négligence. Est-ce que je me suis dit, oh Seigneur, tu m'envoies à mon mémoire, regarde comment je souffre. C'est je ne comprends pas. Frère, le récolte au bouillon, parce qu'avec le riz manganza, quand le riz a dormi, c'est plus. Oui. Hein? Le riz manganza, le riz dur là. Riz blanc. Non, c'est dur. Oh, il y a bon. Que le matin. Ils n'ont pas fumé, monsieur. Changez le nom. Frère, ça a été dur. Attends-moi. Demain, vous me verrez dans une société ici. Et je vais employer les femmes. Et souvenez-vous des faibles commencements. Je veux que vous soyez les témoins des faibles commencements. Je vous ai tellement trop parlé que vous avez pensé que peut-être je vous faisais du bruit. Moi, je ne fais pas du bruit. Je sais ce que je veux et je fixe un objectif. Et quand je connais quelque chose, je le partage aux autres. Oui. Ne pensez pas que je tiraille avec vous là parce que je vais vous dire des choses dures. Non, mais je vais vous apprendre des choses que vous ignorez peut-être. Ou peut-être qu'ils ont été enseignés, mais vous ne voulez pas les mettre en pratique. Et vous tirez avec vous une vie assez mauvaise. Avec des comportements qui, en fait, qui ne devraient même pas se retrouver dans la maison de Dieu. Pasteur, lui et moi ne parle rien sur vous. Dans toutes les églises où je passe, je ne parle jamais de la situation de l'église de pasteur. Donc, tout ce qui est dit là, on n'a rien parlé. On n'en parlera jamais. Et devant Dieu, c'est Dieu qui connaît vos vies. Amen. Quand je sais un silence à l'église, c'est que ça pénètre. Amen. Il y a des gens qui se reconnaissent. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à investir. Amen. C'est ça mon message. Amen. Je l'ai fait et j'ai investi mon temps. Et j'ai dit, je viendrai dimanche soir travailler. Les autres peuvent ne pas travailler. Moi, je vais travailler. Amen. 15h, 16h, je reviens. C'est la maison de mon père. Amen. Ouais, il n'y a pas de fatigue. Ouais, les autres, faut vous reposer. Moi, on me repose aussi. Amen. Même pour la terre, on a travaillé de lundi à dimanche à cause de l'argent. De la production. Oh non, après dimanche, on se repose. Faut vous reposer. Mais on a bien dit non. C'est selon ce que tu veux et l'objectif que tu t'es. Aurais-je pu penser que le rêve de ma petite sœur, Amayuba, qui m'a appelé il y a 2 semaines, oh pasteur, j'ai fait un rêve que tu nous appelais pour nous dire que tu as rencontré un directeur qui va te donner des grands marchés. Il y a 3 semaines, il y a un frère ici là qui a fait un rêve pareil. Est-ce que lui, il est Amayuba avec ma petite sœur qui prie dans le message? C'est pourquoi je n'étais pas pressé. Je prends le billet, pénalité 8 000, je paye. Moi, je vais voir le lettre. Elle m'a dit, avant de revenir, tu nous as appelé pour nous dire que tu as signé un grand contrat. Dit Dieu parle encore. C'est la vérité, frère. Le frère est ici. Il y a 3 jours, il m'a dit, pasteur, j'ai fait un rêve. J'ai même voulu dire, j'espère que ce n'est pas mal. J'ai fermé ma bouche, c'est ma bouche, je ne parle beaucoup. J'ai dit, ah non, je l'écoute d'abord.
J'ai dit, bon, oui, frère, non, je fais un rêve que vous devez rencontrer un grand directeur d'une grande entreprise et vous auriez des grands marchés avec vous. Amen. J'ai dit, donne-moi ta main. Tu vas donner ça. Je dis, considère que tu es déjà marché. Je suis comme un petit fou, n'est-ce pas? Bon, d'abord, on va le plus de la foi est forte. Oui. J'ai dit, donne-moi ta main. J'ai dit, considère que tu as marché. C'est fini. Pourquoi? Comment voulez-vous que nous investissions pour Dieu? D'abord, ceux d'avant nous ont investi pour Dieu. Les AG, les Sophonies, tous ont investi. Même les Cyrus, les Darius, ils ont investi. Dieu les a payés. Amen. Des païens. Amen. Ils investissent comme ça. Ils ont investi pour l'œuvre de Dieu. Ils ont participé, ils ont mis la main. Ils ont même signé des décrets au temps des grâces. On voulait les empêcher de construire. Ils ont signé. Amen. Ne les empêchez pas. Qui nous les empêche, on le tue. Amen. Moi, je vais tuer les démons qui nous empêchent d'investir. Non. Amen. Servez Dieu avec vos cœurs. Je souhaite que ce dimanche, je ne l'ai jamais fait, ça fait 19 ans, mais je souhaite que tu participes. Prends un engagement. Prends un engagement pour participer à cette bénédiction. Je sais ce qu'il y a derrière ici. Amen. 2005, un frère m'a fait un rêve où j'étais sur la rue 3 me dit et je n'avais pas ici. 2005! Je ne savais pas que je serais entrepreneur. 2005. Pasteur, je fais un rêve où vous étiez sur la rue du Trône de Guise et vous descendiez sur la petite ruelle et là, vous marchez au milieu, vous avez un gros sac rempli d'argent et vous étiez en train d'aider les gens. Vous étiez en train d'aider les gens. Il dit, mais vous ne quittiez pas la route, vous étiez au milieu et vous ne donniez pas tout le monde, mais il y a des personnes que vous avez aidées. Et plus vous mettez la main dans le sac, l'argent sortait. Chaque, c'est maintenant. Ouais, c'est pas demain. Et qui m'a béni? Ce ne sont pas vos amens. Mais c'est vous. Où est-ce que j'ai prêché? Le pasteur chez qui j'ai cru, c'est qui? C'est le pasteur Jean Rocher, non? En principe, je ne vais passer plus de temps chez le pasteur Jean Rocher. Mais la vision dit, c'est chez Kina. Pourquoi chez Kina? Et après, j'ai dit au pasteur, je comprends pourquoi chez Kina. Quand j'étais à Satra, c'est le frère Boulikou, Jean de Dieu, qui me conduit au message. Dis avec moi, Dieu n'oublie rien. Même si on oublie. Je lui disais sans cesse, mais pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Je lui revenais tout le temps, pourquoi toutes ces visions-là s'accomplissent à Shekina? Pourquoi? C'est dans la nuit d'avant-hier. Tu as oublié. Qui t'a remis la première brochure à Satra quand tu travaillais avant de démissionner? Oui. Qui t'a emmené à Rakoto? Oui. Qui t'a appris qui est le bonhomme? Oui. Merci. Donc, si je veux être béni, je reviens dans les origines. Amen. Frère, c'est aussi simple que ça. Vous savez, l'homme peut ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Amen. Il y a des choses avec lesquelles je ne spécule pas avec Dieu. Amen. Et je ne cherche pas à réfléchir. Je crois simplement au commencement. Et Dieu parle toujours au commencement. Amen. Amen. Quand je vous appelle à croire que Dieu m'a béni, et s'il m'a béni, j'ai dit à votre pasteur, oublie que tu as des problèmes. Oublie que tu as des problèmes. Amen. Parce que les choses qui vont démarrer, je ne te vois plus avoir des problèmes de loyer, tout ça. Non. Non. Mais Shekina, soutiens ton pasteur. Amen. Amen. Ceux qui me connaissent et qui après me connaître, d'autres ont pensé que j'étais beaucoup prétentieux. Le frère Bonham dit aussi qu'il est prétentieux, dans le bon sens, ce n'est pas moi. Il dit Moïse était prétentieux, et ses prétentions, Dieu a fini par les confirmer. J'ai écouté la bande. Et il y a des mauvaises prétentions. Mais quand ce sont des visions, frère, que tu n'as même pas provoqué, que les frères ont fait, 2005, et nous sommes en train de les accomplir aujourd'hui, et que le frère de Shekina fasse le rêve, une autre sœur de Mayuma fasse le rêve, le même rêve, et Dieu s'exprime, et je m'en vais à l'hôtel, on me reçoit avec beaucoup d'honneur et de civilité. Hein? Le lendemain de son rêve. Lui, est-ce qu'il savait que je devais aller à l'hôtel rencontrer quelqu'un? Il le savait. Comment voulez-vous que Dieu vous parle autrement qu'avec des choses simples? Les engagements que j'ai dit à Dieu,
je vais faire ça, Shekinah, je vais faire. Je l'ai fait. Je suis en train de le faire. Je n'ai rien dit au pasteur. Je suis venu, j'ai fait. Si ça manque, on complète. Mais si vous me laissez peindre cette église tout seul, je suis désolé. Vous allez voir ma vie. Hein. Jésus va la peindre chaque jour. Tu m'as même conseillé. Tu sais, tu m'as même. Peindre une église, frère, c'est changer le décor de quelqu'un. Amen. Chacun, je te prie, sœur, de m'amener pour le peinture. Parce que moi aussi, je veux aussi, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, maintenant, Dieu dans la chair mourait. C'était l'heure que le monde avait attendu et pourtant beaucoup ne le suivent pas. Il y en a de même aujourd'hui et beaucoup attendent ces choses et pourtant ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas la voie de sortie. Ils essayent encore de chercher le plaisir et les choses de ce monde, essayant de trouver la voie de sortie. Le psaume. Termine-moi le psaume. Nous étions inversés. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Écoute ça. Vraiment, parle du prix du rachat de la vie humaine. Ici, ce chant-là nous parle du prix du rachat. Il nous dit, suis, il y a des personnes qui ne seront jamais rachetées. Oh Seigneur, éveille l'esprit de Shekinah. Il y a des personnes qui mourront, qui iront en enfer, qui ne seront jamais rachetées. Même s'ils font des efforts dans l'église. Toi, Dieu te donne le salut, tu joues avec ça. Il y avait quoi? Le rachat, écoute, alors, le rachat, dis avec moi, le rachat de leur âme, pas ça? Cher. Moi, je